كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. Amma ba'd, vous l'avez compris mes chers frères et sœurs, le sujet d'aujourd'hui porte sur le jour du vendredi, ou disons plutôt les merveilles que cache cette journée bénie qui est le jour du vendredi. Pourquoi je dis les merveilles que cache, ou les merveilles qui sont cachées, ou plutôt le jour qui cache ces merveilles? Parce qu'il y a certains bienfaits, certaines merveilles qui sont cachées pendant cette journée-là, c'est-à-dire qui ne sont pas palpables physiquement, mais la récompense est cachée, et la récompense sera ici auprès de notre Seigneur, Tabaraka wa Ta'ala, Inch'Allah Ta'ala. Des merveilles immenses et énormes, et des bienfaits énormes et importants, cités dans des versets coraniques et dans des hadiths prophétiques qui méritent d'être médités afin de vivre tous ensemble de la meilleure des manières ce jour qui se répète toutes les semaines. Yawmul Jumu'ah. C'est le jour le plus important de la semaine pour les musulmans, pour les croyants musulmans. Et pourquoi pas? Alors que le prophète alayhi salatu wassalam nous a rappelé les bienfaits et l'importance de ce jour dans beaucoup de récits prophétiques. On va parler avant tout des bienfaits et des merveilles ici que renferme cette journée bénie qui est le jour du vendredi, ici de façon générale. Ensuite, on parlera, incha'Allah ta'ala, des merveilles et des bienfaits qui se cachent derrière particulièrement le sermon ici et la participation au sermon du vendredi. Concernant la journée de façon générale, la journée du vendredi, le prophète alayhi salatu wassalam nous a dit dans un hadith rapporté par l'imam Muslim, rahimahullah ta'ala, ici le meilleur des jours sur lequel se lève le soleil n'est autre que le jour du vendredi. C'est le meilleur jour sur lequel s'est levé le soleil. C'est le jour du vendredi. On y est. Aujourd'hui c'est vendredi, walillahi alhamd. Ensuite le prophète alayhi salatu wassalam rappelle des bienfaits et surtout l'importance. Parce qu'on ne peut pas dire des bienfaits simplement, mais l'importance, parce que là il cite pas simplement des bienfaits, mais il nous rappelle l'importance de cette journée-là. Et il dit alayhi salatu wassalam, c'est le jour où Adam alayhi salam a été créé. C'est le jour du vendredi. C'est le jour où Adam alayhi salam fut introduit au paradis. C'est le jour où Adam est rentré au paradis. Et c'est le jour aussi, c'est pour ça que je vous ai dit, on ne parle pas simplement de bienfaits, mais d'événements importants simplement, pour être précis dans nos propos. Eh bien, c'est le jour où Adam, est sorti du paradis. Vous connaissez l'histoire, le récit. Et il dit aussi, alayhi salatu wassalam, il montre l'importance ici des événements qui auront lieu ce jour-là, cette journée-là, le jour du vendredi. Il dit, c'est le jour où aura lieu la fin des temps, incha'Allah ta'ala. Concernant les bienfaits du vendredi, le prophète alayhi afdalus salatu wa askat taslim nous a parlé de cette journée-là et particulièrement d'une heure ou d'un temps. Et il dit dans le hadith rapporté toujours par l'imam Muslim, il dit il y a une heure. Quand on parle d'heure, ici quand le terme heure est cité dans des récits prophétiques, bien sûr ça ne correspond pas à 60 minutes. Mais c'est approximativement peut-être une heure, 60 minutes. Mais c'est un temps assez court qui correspond peut-être approximativement à une heure, 60 minutes. On se comprend. Donc le prophète, quand il dit une heure, c'est un temps assez court. Et il dit, il y a une heure dans le vendredi, pendant la journée du vendredi, où il n'y a aucun serviteur qui se tient debout en priant et en invoquant son Seigneur Tabaraka wa Ta'ala, sans qu'Allah Jalla wa Ala ne lui accorde ce qu'il a demandé. Il dit, alayhi salatu wassalam, il y a un temps, pendant cette journée du vendredi, où quand le serviteur, s'y trouve, il est en invoquant Allah Azza wa Jal, Allah accepte son invocation. Ensuite, le prophète a fait un signe de sa main afin d'indiquer que ce temps, donc cette heure, ce temps, on se comprend, est très court. Les ulama ont divergé sur ce temps-là, et de toute manière, si le prophète ne l'a pas précisé dans un texte qui est reconnu unanimement authentique, c'est qu'il y a une sagesse, parce qu'il y a des textes où il est ici précisé quel moment de la journée, mais il n'y a pas unanimité concernant l'authenticité des textes. C'est qu'il y a une sagesse, et cette sagesse, c'est de fournir de l'effort tout au long de la journée. De temps en temps, invoque ton Seigneur, du moins multiplie les invocations tout au long de la journée. Mais ici, un grand nombre de savants ont considéré que c'était entre Salat al-Asr et Salat al-Maghrib. C'était là où se trouvait le temps où Allah Jalla wa Ala acceptait
ici cette invocation. Donc c'est un temps entre l'Asr et le Maghrib. C'est pas entre l'Asr et le Maghrib de façon... non, c'est un temps entre l'Asr et le Maghrib. Et d'autres ont dit c'est quand l'imam se positionne sur le mimbar jusqu'à la fin de la prière. C'est un temps ici qui se trouve, où l'invocation est acceptée, c'est un moment qui se trouve dans cette laps de temps entre le fait que le moment où l'imam a commencé son prêche jusqu'à ce qu'il a terminé la prière. Ala kulli hal, ce qui est demandé de multiplier les invocations et les demandes auprès de notre Seigneur Tabaraka wa Ta'ala le jour du vendredi. Parmi les merveilles ici qui se trouvent dans ce jour du vendredi, les grandes merveilles, les grands bienfaits, il y a un hadith rapporté par l'imam al-Bayhaqi, rahmatullahi alayhi, bi sanadin sahih, où le prophète alayhi afdalus salati wa azkat taslim nous a dit multipliez les prières sur moi le jour du vendredi. Donc as-salatu was-salam ala nabiy al-mukhtar, c'est demandé tout au long de la semaine. Mais là le prophète alayhi salatu was-salam dit multipliez, akthiru, augmentez les prières, la demande de prière et de salut sur moi le jour du vendredi. Et il dit alayhi salatu wassalam, car le vendredi, les prières de ma communauté, donc les prières qu'ont ici adressées les gens de sa communauté pour le prophète alayhi salatu wassalam, il dit alayhi salatu wassalam, sont présentées à moi le jour du vendredi. Donc c'est le vendredi qu'on présente au prophète Mohammed alayhi salatu wassalam toutes les prières qu'on a fait sur lui alayhi afdalus salatu wa azkat taslim. Et il dit alayhi salatu wassalam, ici, il montre l'importance d'augmenter les prières sur lui le jour du vendredi et il nous dit d'augmenter. Donc il est demandé d'augmenter tout en sachant que la prière sur le prophète alayhi salatu wassalam, plus d'un savant ont dit que ça désignait le fait de demander à Allah de faire l'éloge sur le prophète alayhi salatu wassalam dans les hautes assemblées, ici dans les cieux, auprès des anges. Et le fait de dire ici, de demander à Allah azza wa jal de préserver, donc quand on parle de as-salam, le salut, la préservation, on demande à Allah azza wa jal de préserver le prophète alayhi salatu wassalam après sa mort et de préserver son héritage, l'héritage prophétique, c'est-à-dire la sunna du prophète alayhi salatu wassalam. Et il dit alayhi salatu wassalam dans le même hadith, il dit ici que après qu'on ait fait des prières sur lui, eh bien il est important, ou dans un autre hadith afwan, le prophète alayhi salatu wassalam dans un autre hadith toujours rapporté par al-Bayhaqi, il nous dit qu'il est important de préserver non seulement les prières sur lui, mais la prière. Et quelle prière particulièrement? La prière de l'Fajr, ou alors la prière de As-Subh, on l'appelle le Fajr ou Subh. Le jour du vendredi, mais avec une condition en groupe. Et il dit, alayhi salatu wassalam, dans le hadith rapporté par al-Bayhaqi, toujours bisanadin sahih, la prière la plus importante auprès d'Allah, Jalla wa ala, c'est la prière de Subh, accompli le jour du vendredi en groupe. Voilà pourquoi il est important d'essayer de faire salat al-subh, de fournir tous les efforts possibles pour la faire, bien sûr à l'heure, mais en groupe. Et celui qui est très loin d'une mosquée ou qui ne peut pas, eh bien qu'il essaye de faire un groupe chez lui, avec son épouse, avec ses enfants, etc. Donc ici, pour avoir la récompense ici de la prière en groupe, et pour être encadré par le hadith où le prophète alayhi afdalus salatu wa azkat taslim a dit que la meilleure des prières, la prière la plus importante auprès d'Allah, c'est la prière de Subh le jour du Jumu'ah en jama'atan, en groupe. Parmi les bienfaits du jour du vendredi aussi, eh bien, il y a le hadith rapporté par l'imam al-Bayhaqi, toujours. Bisanadin sahih, hadith très connu, où le prophète alayhi salatu wassalam a dit, celui qui lit, man qara'a, celui qui lit, c'est pas qui écoute, qui lit, celui qui n'a pas les capacités de lire, il ne sait pas, eh bien, qu'il apprenne à lire, qu'il fournisse des efforts pour apprendre à lire l'arabe. Et s'il ne peut pas au moment présent, eh bien qu'il l'écoute au moins. Celui qui lit surat Kahf, la prière, la sourate dite la caverne, al-Kahf, le jour du vendredi, eh bien Allah Jalla wa ala l'illuminera entre les deux vendredis. Donc Allah t'apportera une lumière entre les deux vendredis. Si tu lis aujourd'hui surat al-Baqarah, surat al-Kahf, afwan, eh bien Allah t'illuminera jusqu'au prochain vendredi et ainsi de suite, à partir du moment où tous les vendredis tu lis Surat Al-Kahf. Et ici, parmi les bienfaits aussi du vendredi, il y a le hadith très connu où le prophète alayhi afdalus salatu wa azkat taslim a dit, toute personne qui meurt la journée du vendredi, ou, il dit alayhi salatu wa salam, la nuit du vendredi, la journée du vendredi ou la nuit du vendredi, c'est-à-dire la veille de la journée du vendredi. Pourquoi? Parce qu'en islam, ici on considère que la journée rentre al-Maghrib,
Donc hier, à partir de Maghreb, on est rentré dans le vendredi, Jumu'ah. Donc le prophète il dit la journée de vendredi, donc aujourd'hui, ou bien la nuit du Jumu'ah, hier soir, celui qui meurt la nuit ou la journée du vendredi, eh bien sera préservé des épreuves de la tombe, fitnatul qabr. Donc c'est un bienfait de mourir le jour du vendredi. On ne va pas aller forcer la mort le jour du vendredi, bien sûr. Mais si Allah Jalla wa Ala décide qu'on meurt le jour du vendredi, ça c'est un bon signe parmi les bons signes de la fin de vie d'une personne. Et qu'Allah Jalla wa Ala nous apporte ce bienfait ici, qu'on puisse mourir, eh bien, le vendredi, Inch'Allah ta'ala. Dans tous les cas, on devra mourir. Donc autant souhaiter mourir le vendredi. Parmi les bienfaits, ici, je rentre plus dans les détails. Et là, je parle du sermon. Khutbatul Jumu'ah, le sermon du vendredi. Eh bien, le prophète alayhi salatu wassalam nous a cité un hadith. Je pourrais citer plusieurs autres hadiths, mais j'ai essayé de condenser les hadiths les plus importants et qui élargit auprès de vous vous apporte le plus de connaissances concernant les bienfaits de cette journée qui est le jour du vendredi. Ce hadith, il est rapporté par Ibn Majah, bisanadin sahih. Le prophète alayhi salatu wassalam nous a rappelé que celui qui vient au Jumu'ah, écoutez bien, qui sort de chez lui, qui vient au Jumu'ah assister à la prière du vendredi en groupe, il aura la récompense d'un an de qiyamul layl, de prière de la nuit, et d'un an de jeûne surérogatoire pour chaque pas qu'il aura fait en se dirigeant vers la mosquée. Ça veut dire que chaque pas que tu feras, tu as la récompense de sana, un an de qiyamul layl, prière de la nuit, et un an de jeûne. Et ça, c'est un hadith avec une chaîne de transmission authentique, bisanadin sahih, rapporté par Ibn Majah et d'autres. Ici, par contre, il y a des conditions. Ce n'est pas n'importe qui, ce n'est pas simplement je viens à la mosquée. Avant cela, le prophète a cité des conditions. Et il dit, celui qui se lave et qui accomplit al-ghusl, ça c'est la première des conditions. Celui qui va faire al-ghusl, les grandes ablutions. Parce que vous savez, le prophète alayhi salatu wassalam a dit, kama ja'a fi sahih, ghuslul jumu'ah wajib. Le ghusl, les grandes ablutions de la prière du vendredi, pour la prière du vendredi, est obligatoire pour tout muhtalim, toute personne qui a atteint la puberté. Lakin la majorité des savants, et c'est le mashhour dans le madhab maliki, c'est fortement recommandé, ce n'est pas obligatoire, car il y a un autre hadith où le prophète alayhi salatu wassalam, entre autres, on ne résume pas des recherches de pages et de pages en deux hadiths, mais entre autres, il y a un autre hadith où le prophète alayhi salatu wassalam a dit pour celui qui veut. Donc c'est une sunna fortement recommandée. Donc le prophète il dit celui qui se lave, qui fait le ghusl le jour du Jumu'ah, et qui sort de chez lui tôt, c'est celui qui sort tôt de chez lui, c'est pas celui qui sort le dernier, qui sort tôt, deuxième condition. Et qui, dans un autre hadith, le prophète alayhi salatu wassalam, eh bien, a dit, ça c'est un autre hadith, une autre version, il dit, et c'est un hadith authentique, et qui met du parfum. Il met du parfum. Pour qu'il sente bon, car les anges aiment les bonnes odeurs, et shayatin aiment les mauvaises odeurs. Et qui met du parfum, et dans l'autre version aussi, il est rapporté que, et qui met ses meilleurs des habits, ses meilleurs habits, ses plus beaux des habits. Afin de vivre le jour du Jumu'ah, eh bien, il faut se mettre en condition. Et pour cela, il faut mettre les plus beaux de ses habits. Quand tu vas à la mosquée, quand tu te rends pour assister au sermon du vendredi, ne viens pas comme si, avec ta blouse remplie de saleté, etc., comme si c'est... Non, tu vas te présenter devant ton Seigneur, tabaraka wa ta'ala. Al-malaïka vont participent maintenant, pendant que je vous parle, avec vous, il y a des anges qui participent ici au sermon du vendredi, comme l'a mentionné le prophète alayhi salatu wassalam, telle est notre croyance, et on doit y croire fermement. Eh bien, ici, le prophète, il dit, et qui met du parfum, et qui met le plus beau de ses habits. Ça, c'est deux choses qui ne sont pas dans le premier hadith rapporté par Ibn Majah. On revient au hadith d'Ibn Majah. Le prophète, alayhi salatu wassalam, il dit ensuite, et qui se rapproche de l'imam. Il se rapproche de l'imam, il vient le plus proche de l'imam. Et dans un autre hadith, bisanadin hasan, le prophète, alayhi salatu wassalam, a dit dans le sens, les personnes les plus proches d'Allah au jour de la résurrection, ce sont celles qui ont été les plus proches de l'imam le jour du vendredi. Les personnes les plus proches d'Allah au jour de la résurrection, ce seront ceux qui ont été les plus proches de l'imam le jour du Yawmul Jumu'ah. Donc il se rapproche de l'imam et il écoute. La condition, le prophète il dit, et il écoute, c'est-à-dire il reste concentré, pour les frères comme pour les sœurs. Sinon, si tu n'es pas concentré, tu n'es plus encadré par la récompense ou par le hadith qu'on vient de citer. Et qu'il écoute, walam yalghou, et qu'il ne fait aucune futilité. Car le prophète alayhi salatu wassalam a dit celui qui fait une futilité, il n'a plus de Jumu'ah. C'est-à-dire la récompense, elle est perdue. Si quelqu'un parle pendant le Jumu'ah et il distrait les autres personnes, ou alors il répond à son téléphone portable, ou il regarde ses SMS, ou il discute avec quelqu'un, ou il dérange les gens, qu'il sache ou qu'elle sache qu'elle n'a aucune récompense du Jumu'ah.
toute la récompense kama qala alayhi salatu wa salam est annulée. Son sermon du vendredi, ou plutôt la prière est toujours valable, incha'Allah, mais la récompense, al-thawab al-ajr, eh bien, est perdue. C'est pour ça qu'il est strictement interdit de discuter ou de déranger ou de commettre des futilités pendant le prêche du vendredi pour les frères comme pour les sœurs. Et ça, c'est quelque chose d'extrêmement important si on ne veut pas perdre tous ces magnifiques bienfaits que renferme ici le sermon du vendredi ou la journée du vendredi de façon générale, qui s'approche de l'imam, qui écoute, qui ne commet pas ici de l'arou. Et dans ce hadith, il est rapporté et qui marche et ne prend pas sa monture. Bien sûr, selon tes capacités, parce qu'à la base, ici, dans chaque quartier, dans les pays musulmans à l'époque du prophète, il y avait des mosquées. Si la mosquée est très loin et tu ne peux pas faire autrement que venir en monture, bien sûr, tu prends ta voiture. Par contre, eh bien, c'est bien que tu t'éloignes si surtout cela arrange ici le bon ordre de la mosquée, un peu de la mosquée, ton véhicule un peu de la mosquée, afin de marcher un peu et de sentir un peu et d'espérer aussi la récompense au maximum, incha'Allah ta'ala. Maintenant, nous, aujourd'hui, illa ma rahimallah, on est tellement, et je parle pour moi le premier, paresseux et feignant, que si on pouvait faire rentrer notre voiture dans la salle de prière, on l'aurait fait. Au moins, éloigne-toi un peu, si ça arrange en plus, il y a un parking, il est un peu éloigné, etc. Tant mieux, c'est bien, il n'y a pas de mal, incha'Allah, t'inquiète pas, ça ne va pas te faire du mal. Hein. Donc ici, le prophète, il dit qu'il marche. Ça, c'est une condition. Et là, le prophète, il finit, pour chaque khutwa, pour chaque pas, eh bien, il aura la récompense d'1 an de qiyamul layl et 1 an de siyam. Ça, c'est parmi les récompenses du vendredi. Le prophète, alayhi afdalus salatu wa askat taslim aussi, il nous a parlé ici du jour du vendredi et il nous a rappelé aussi qu'il y a des bienséances à avoir. Et parmi ces bienséances, c'est de ne pas parler, certes, mais aussi, ça va jusqu'à ne pas répondre à celui qui va éternuer. Celui qui va éternuer, il doit dire Alhamdulillah et ne pas répondre avec Yarhamukallah. Ça, c'est la vie d'un grand nombre de savants et entre autres la vie de l'imam Malik rahimahullah ta'ala, comme il est mentionné dans Al-Mudawwana, comme l'a mentionné l'imam As-Sahnoun rahimahullah ta'ala. L'imam Malik fut interrogé sur le fait de dire Alhamdulillah lors du vendredi, particulièrement pendant la khutbah du Jumu'ah. Et là, l'imam Malik a dit, il ne dit pas à voix haute, mais il le dit dans son fort intérieur. Il ne la prononce pas, il ne prononce pas la parole Alhamdulillah à voix haute. Ici, si quelqu'un éternue, il ne dit pas Alhamdulillah, mais il suffit de bouger les lèvres afin qu'il ne dérange pas son entourage. Ça, c'est avec Alhamdulillah. Que dire celui qui rigole ou qui dort ou qui dérange les gens ou qui regarde son portable pendant le Jumu'ah? Hadith wala haraj. Donc ça, c'est extrêmement important à savoir. Parmi les bienfaits du vendredi aussi, ayyuhal akhyar, c'est le fait que ici, quand l'imam commence le prêche du vendredi, al-malaika, les anges, et le hadith est rapporté par Al-Bukhari et Muslim fi Sahihain, viennent assister. Dans un autre hadith, les anges plient les rouleaux ou les feuillets où ils inscrivent le nom de toute personne qui rentre dans la mosquée. Et dès que l'imam il dit Assalamu alaykum wa rahmatullah, il commence le khutbah, khalas, al-malaika, ils rentrent et ils assistent à la khutbah. Donc déjà, tu as perdu une grande récompense, si ce n'est peut-être toute la récompense du Jumu'ah. Et le prophète alayhi salatu wassalam, avant cela, dans le hadith de Bukhari ou Muslim, qu'est-ce qu'il dit? Il dit, celui qui vient la première heure, écoutez bien, et là il a cité 5 heures ou 5 temps. 5 heures ou 5 temps, on se comprend. Il dit, celui qui vient la première heure, le vendredi, il a la récompense équivalente à celui qui a donné comme offrande une chamelle. Allahu Akbar. Celui qui vient le premier temps, il sort de chez lui, il vient très tôt. C'est comme s'il avait saddaq fi sabilillahi azza wa jal, ici une chamelle. Il a donné en aumône une chamelle. Donc tous les vendredis, tu peux avoir la récompense d'avoir donné une aumône, ici en aumône une chamelle, ce qui est équivalent. Il dit ensuite, celui qui vient la deuxième heure ou le deuxième temps, il a la récompense équivalente à celui qui a donné en aumône une vache. Ça veut dire, écoute bien, la vache, on sait très bien que ça coûte cher. C'est comme si tous les vendredis, tu payais une vache et tu l'as donnée fi sabilillah. Si tu viens le deuxième temps, c'est pas le premier temps, ça diminue. Il dit, celui qui vient le troisième temps, il a les récompenses équivalentes à celui qui a donné en aumône un bélier. Et celui qui vient le quatrième temps, il a la récompense équivalente à celui qui a donné en aumône une poule. Ça diminue. Et celui qui vient le cinquième temps, eh bien, il a la récompense équivalente à celui qui a donné un œuf. Fi sabilillahi azza wa jal. Et là, il termine le prophète alayhi salatu wa salam avec, et quand l'imam commence le sermon, eh bien, les anges, eh bien, viennent assister au sermon, donc ils se déplacent alors qu'ils étaient à l'entrée pour noter le nom de toutes les personnes
qui allait assister au sermon du vendredi et participe à la khutbah de Jumu'ah. 5 temps, les savants ont divergé. Comment évaluer les 5 temps exactement? Ala kulli hal. Si on prend un exemple banal ici, on prend aujourd'hui à peu près Shuruq. Ils ont dit on ne prend pas l'aube, mais on prend le lever du soleil. L'aube, c'est à peu près à 7 heures, grosso modo, à 7 heures du matin. Al-Dhuhr, donc quand on commence le khutbah, c'est à 14 heures, grosso modo. Donc on voit qu'il y a 7 heures approximativement, on reste dans les approches, je n'ai pas sorti ma calculatrice, mais approximativement ce que je retiens. Il y a 7 heures. Donc si on fait 7 divisé par 5, on arrive à peu près à 1h40, disons même 1h30, pour vous donner à peu près une idée. Ça veut dire que la première heure, pour avoir la récompense équivalente à une chamel fi sabilillah, c'est quand qu'il faut venir? C'est de rester de Shuruq pendant, ici, jusqu'au Jumu'ah. C'est celui qui, la première heure, il est là déjà. De Shuruq, 7h jusqu'à 8h30, il est déjà à la mosquée. Et il reste jusqu'à le khutbah. C'est pas donné à tout le monde. Le deuxième temps, c'est celui qui va rentrer chez lui, il va revenir qu'à partir de 8h30, 9h à la mosquée. Là, il est dans le deuxième temps. L'autre, c'est celui qui va venir à peu près à 10h30. L'autre, c'est celui qui va venir à peu près à 11h30 midi. Là, vous comprenez un peu, vous voyez à peu près? Donc si on divise le temps par 5, et là, vous allez vous retrouver avec le premier, deuxième, troisième, quatrième, cinquième temps, et dis-toi, t'as gagné quoi? Un 9 ou rien du tout? Parce que ici, si tu arrives quand l'imam commence, khlas. Donc la preuve qu'il est demandé de venir tôt, c'est quoi? C'est pas une demi-heure avant. Le tôt et le meilleur, c'est de Shuruq, tu es à la mosquée. Où sommes-nous par rapport à la compréhension et à l'application de ces textes? Hadith wa la haraj. Donc ici, il est important de vivre avec les textes et les bienfaits du vendredi de la meilleure des manières, incha'Allah ta'ala. Et pour terminer, je peux vous citer, c'est plus de la jurisprudence, mais celui qui rentre à la mosquée, alors que l'imam il a commencé le khutbah, est-ce qu'il fait tahiyyatul masjid ou pas? Les ulama, ils ont divergé. Et même dans le mazhab de l'imam Malik, on a qawlan, on a 2 paroles. Et al-mashhour, c'est qu'il ne les fait pas, il s'assoit. Une autre parole, il les fait, mais rapidement. Et ala kulli hal. Le mieux, si on veut suivre al-mashhour du mazhab, on ne les fait pas. Mais celui qui les fait, c'est un sujet de divergence. Et cette divergence ne s'arrête pas avec 2 hadiths. Ça a été des buhouth, des recherches très longues. Donc on respecte la divergence et ça ne doit pas être une cause de division, bien au contraire. Sachant que parmi les plus grandes des merveilles, je terminerai avec cela, du jour du vendredi, c'est l'union, c'est le rassemblement, c'est l'amour, c'est la fraternité. Et pourquoi pas? Al-Jumu'ah est appelé aussi Al-Jum'a avec As-Sukun sur le mime. Parmi les noms-cas, Al-Jumu'ah. وسمي جمعة لأنها يجتمعون الناس فيها. Le Jumu'ah ou Al-Jum'a a été appelé ainsi car les gens se réunissent. Ça nous renvoie vers le terme Al-Jama'a, le groupe. Et le prophète alayhi salatu wa sallam a dit Al-Jama'atu rahmah. La Jama'a, le groupe, est une source de miséricorde. Donc il fut appelé ainsi, cette journée-là, elle fut appelée ainsi car les gens se rassemblent, s'unissent pendant cette journée-là. Et ça, c'est parmi les plus grandes des merveilles et des bienfaits que renferme cette journée bénie qui est le jour du vendredi. Même les gens qui ont des désaccords, même les gens qui ont des différends, même les gens qui n'ont pas trop le temps la semaine, eh bien tout le monde se réunit ensemble. Le jour du vendredi, c'est comme si Allah Jalla wa Ala nous imposait, voulait que même si tu as des différends, eh bien, tu vas rencontrer et croiser ton frère ou alors la sœur, sa sœur. Parce que ce qui prime, c'est l'union et c'est la fraternité et c'est l'amour en Allah Azza wa Jalla. Et Allah Jalla wa Ala, de par sa miséricorde et sa bonté, eh bien, il nous réunit dans sa maison, dans sa demeure, une fois par semaine pour nous rappeler, attention, restez unis et ne vous divisez pas. Et ça, c'est parmi les plus grands des bienfaits et les plus grandes des merveilles que renferme le jour du vendredi. Wallahu a'lam.